Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment enseigner de manière simple et efficace à votre chien à l'aide de ce qu'on appelle les 6D. Donc, si vous avez envie d'avoir un chien qui vous écoute, regardez cette vidéo. Très souvent, lorsqu'on veut enseigner quelque chose à son chien, on veut aller vite en fait, parce qu'on a envie qu'il sache tout de suite faire. Et du coup, on pense que parce qu'il l'a fait une dizaine de fois, ça y est, c'est bon, il sait, il a compris et il va le faire de façon systématique dans toutes les situations. Pourtant, c'est pas parce que votre chien s'est assis une dizaine de fois alors que vous lui disiez assis qu'il a compris et qu'il est capable de s'asseoir sur demande, immédiatement, à distance, qu'il est capable de rester assis pendant plusieurs minutes, ce qu'on lui demande parfois, qu'il est capable de rester assis même si vous vous éloignez, ou s'il y a un autre chien, ou s'il y a un chat qui passe, encore pire, ou qu'il est capable de s'asseoir partout et en toutes circonstances, dans toutes les situations. Quand le sol est mouillé, il y a beaucoup de chiens qui n'aiment pas s'asseoir. Et d'ailleurs, moi, je ne recommande pas de forcer le chien ou d'insister pour avoir un assis, parce que finalement, on n'a souvent pas besoin qu'il s'assoie. On a juste envie que le chien reste statique, reste là où il est. Mais pour ça, vous n'avez pas besoin de lui infliger le fait de s'asseoir alors que c'est tout boueux et que lui n'a aucune envie de s'asseoir. Donc, ne forcez pas le assis parce que vous allez abîmer votre relation. Finalement, à chaque fois qu'on force un peu le chien à faire quelque chose qu'il n'aime pas, on abîme notre relation. Du coup, il va falloir l'entraîner de façon progressive. C'est pas la peine de demander à votre chien de rester assis pendant 10 minutes avec plein de chiens autour de lui parce qu'il va pas en être capable. Souvent, on pense que le chien sait faire, du coup on se fâche parce que quand il fait pas, on se dit il désobéit, pourquoi il veut pas le faire, et du coup on monte le volume, on s'énerve un petit peu, et tout ça, encore une fois, ça va abîmer votre relation. Alors qu'en réalité, c'est juste que vous ne l'avez pas suffisamment travaillé ou pas suffisamment décomposé. C'est vraiment à ça que servent les 6D, à vous permettre d'avoir une procédure pour apprendre quelque chose à votre chien. Alors qu'est-ce que c'est que ces 6D? Ce sont 6 éléments que vous allez devoir travailler individuellement. Ces 6 éléments sont les suivants. Le premier, il est classique, c'est ce qu'on appelle la durée. C'est la capacité du chien à rester assis, par exemple, pendant une certaine durée. Ça peut être pendant 10 secondes, ça peut être 30 secondes, ça peut être 10 minutes. Mais si vous ne l'avez pas travaillé, alors votre chien, il ne sait pas qu'il y a cette notion de durée. Il sait que s'asseoir, ça veut dire poser les fesses au sol, mais pas qu'il doit rester dans cette position. Du coup, pour travailler cette durée, ce que vous allez devoir faire, c'est y aller petit à petit. Si votre chien s'assoit et tout de suite derrière se relève, il va falloir déjà qu'il s'assoie, bien sûr, puis le récompenser, le re-récompenser, le re-récompenser pour qu'il reste déjà dans la position assise. Qu'il se rende compte que c'est parce qu'il reste assis qu'il est récompensé. Et ensuite, petit à petit, vous allez augmenter le temps. C'est-à-dire que au départ, il va tenir 1 seconde, peut-être 2, peut-être 5, et puis progressivement, on va augmenter la durée. Et ce qu'il faut que vous fassiez surtout quand vous augmentez la durée comme ça, c'est surtout pas le faire de manière uniquement linéaire. C'est-à-dire vous dire, voilà, il sait faire 3 secondes, donc maintenant je vais lui demander 4, et puis ensuite je vais lui demander 5, et puis ensuite 10, et puis ensuite 15, et qui dit mieux, parce que là, vous allez le décourager. Et au bout d'un moment, votre chien va se rendre compte que plus il donne, plus il fait d'efforts et plus c'est dur. Donc il va arrêter. Vous risquez de le décourager. Il y a beaucoup de chiens comme ça qui se découragent et qui en ont marre et qui n'aiment plus bosser avec nous à cause de ça. Donc, on va travailler de la manière suivante. On va demander 4 secondes, et puis 2, et puis 6, et puis 3, et puis 8, et puis voilà, on va varier la durée pour que des fois ce soit facile, et on va récompenser le chien, bien sûr, et puis des fois ce sera plus difficile pour progresser petit à petit, pour obtenir plusieurs minutes, etc. Donc ça, c'était le premier dé. Le deuxième, c'est la distance. La distance, elle repose sur 2 éléments différents en réalité. La distance, c'est la capacité du chien à s'asseoir. On va garder le assis comme exemple, mais soyez conscient que vous pouvez l'utiliser pour tous les ordres que vous apprenez à votre chien. D'accord ? Donc, la distance sur le assis, c'est le fait que le chien est assis et je peux m'éloigner du chien, alors que lui reste assis. Donc évidemment, quand je travaille la distance, il faut que j'ai déjà de la durée. C'est pour ça que le premier, et c'est le premier que vous devez travailler, c'est la durée. Ensuite, on passe à la distance.
Mais la distance, c'est aussi le fait que votre chien soit un petit peu loin de vous et que vous puissiez lui demander de s'asseoir. Voilà. Donc il faut travailler ces deux éléments. Pour travailler ça, cette idée de distance, il va falloir, au départ, on demande au chien de s'asseoir et on se déplace petit à petit. Et on fait comme pour la durée. On ne fait pas toujours de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin, parce que sinon vous allez décourager le chien. Et ensuite, ce que vous pouvez faire pour avoir votre ordre à distance, c'est demander au chien avec une barrière. On bloque le chien. On peut mettre le canapé, je sais pas, on peut mettre des chaises, on peut mettre quelque chose qui va vraiment bloquer le chien de sorte que il soit obligé de le faire bien que vous vous éloigniez petit à petit de lui. Voilà, ça c'était pour le deuxième D, donc pour la distance. Le troisième, c'est les distractions. Il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que c'est pas parce que le chien sait s'asseoir alors qu'il est dans votre salon et que vous êtes seul avec lui qu'il sait le faire quand il y a du monde qui vient à la maison, quand il y a d'autres chiens, quand il y a la femme de ménage qui passe l'aspirateur, etc. Donc il faut, de la même manière que sur les autres dés, progressivement ajouter des distractions. Pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment créer une échelle de distraction, c'est-à-dire vous allez noter tout ce qui distrait votre chien, tout ce qui peut être pour lui une distraction. Donc moi, je sais que j'ai des échelles qui sont différentes pour mes chiens. J'en ai une pour Wally et j'en ai une pour Flitch. C'est pas la même parce que Flitch est hyper sociable, donc la présence d'autres chiens va être une distraction forte, alors que Wally, qui est pas sociable, enfin pas sociable, qui adore pas les autres chiens en tout cas, ça va pas être une distraction. Ça peut être quelque chose qui va le stresser, c'est plus trop le cas, mais ça l'a été à un moment, mais c'était pas quelque chose de distrayant. D'accord? Du coup, il faut que vous ayez cette échelle de distraction pour ajouter les distractions progressivement. C'est-à-dire que si les chats, c'est une petite distraction, je vais commencer à demander mon assis. Si je suis en train d'apprendre le assis à mon chien, je vais commencer à lui demander de s'asseoir alors qu'il y a un chat dans la pièce. Je peux lui demander alors que j'ai un enfant dans la pièce, alors que mon mari est présent, alors que les enfants jouent, courent, crient. Et au fur et à mesure, c'est de plus en plus distrayant. Ensuite, ça peut être quand il y a des étrangers à la maison, quand il y a un autre chien, etc. À vous de créer votre propre échelle, mais en tout cas, il faut impérativement que vous travailliez l'ajout de distraction de manière progressive. Et plus vous allez multiplier les occasions de travailler votre chien sur ces différentes distractions, plus votre chien va être habitué à le faire en présence de distraction. Et donc sera capable de le faire même quand vous serez en extérieur et qu'il y aura d'autres chiens. Voilà. Ça, c'était pour l'ajout de distraction. Le quatrième point, le quatrième D, c'est la diversité. Et souvent, on n'en parle pas alors que c'est vachement important. On peut tout à fait avoir des chiens, et moi je le vois régulièrement, qui sont capables, avec de bonnes distractions, des distractions assez fortes, de faire certains exercices, de répondre à certains ordres, mais par contre, dans un lieu nouveau qu'ils ne connaissent pas du tout et qui est finalement assez neutre au niveau des distractions, n'en sont pas capables. Et ça, c'est parce qu'il leur manque la diversité. Donc il faut que vous travailliez dans des endroits différents. Si vous oubliez la diversité, votre chien, il y a des endroits où il ne va pas être capable de faire l'exercice. Et ça ne sera pas de la mauvaise volonté de sa part, encore une fois. C'est ça que je veux que vous compreniez. Le cinquième D, c'est le directement. Ce qui est intéressant, en tout cas moi j'aime avoir ça, c'est un chien qui est capable de répondre à mes demandes instantanément, immédiatement, directement. Parce que quand je demande à mon chien un stop, parce qu'il y a un coureur ou parce qu'il y a un vélo, je veux qu'il s'arrête là, tout de suite. J'ai pas envie qu'il attende. J'ai pas envie que le coureur soit passé et qu'il s'arrête après. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas non plus quand je le rappelle qu'il furette, qu'il aille à droite, qu'il aille à gauche et machin, et qu'il revienne quand il en a finalement envie. Moi, si je rappelle mon chien, je veux qu'il revienne tout de suite. Et ça, c'est pareil, ça doit se travailler. Parce que très souvent, votre chien, il sait qu'il doit s'asseoir, il sait qu'il doit revenir, mais il n'a pas compris qu'il devait revenir là, tout de suite, immédiatement. Et si personne ne le lui a expliqué, c'est normal qu'il ne le sache pas. Je veux dire, moi, quand mon mari m'appelle, je ne rapplique pas FISA. Je termine ce que je suis en train de faire et ensuite j'y vais. Mon chien, naturellement, il a tendance à faire la même chose. D'accord? Donc, c'est pas anormal. Alors, comment est-ce que j'entraîne ça? Du coup, je l'entraîne en récompensant le chien quand il le fait rapidement. Le gros problème, c'est que souvent, on vous a dit, le rappel, il faut le récompenser. Le chien, même s'il met vachement longtemps à revenir, récompense-le quand même.
Mais du coup, votre chien, s'il est récompensé de la même manière quand il revient tout de suite et quand il revient au bout de 5 minutes, pourquoi il ne mettrait pas 5 minutes à chaque fois? Et pourquoi il n'en mettrait pas 10? Et pourquoi il n'en mettrait pas 15? Quand je veux travailler le directement, alors je ne vais récompenser que les rappels les plus rapides pour que mon chien soit motivé à le faire vite. Et c'est la même chose pour le assis, c'est la même chose pour le stop, c'est la même chose pour tout. Si je veux que le chien soit rapide à le faire, alors il faut que je lui fasse comprendre que c'est quand il est rapide qu'il est récompensé. Et le dernier D, le dernier élément, c'est la discrimination. Et la discrimination, c'est ce qui vous manque peut-être si votre chien, vous lui dites assis et qu'il se couche. Si vous lui dites au stop et qu'il revient. C'est finalement, il n'a pas vraiment fait attention à vos mots. Il y a peut-être des gestes parasites qui font que, bon, il vous regarde et en fonction de votre attitude, il fait ce qu'il pense devoir faire. C'est peut-être simplement qu'il ne fait pas du tout attention à ce que vous lui dites finalement. Donc il ne discrimine pas les mots. Je demande au chien de s'asseoir, par exemple. Et puis je vais lui dire cacahuète, ou je vais lui dire mandarine, ou je vais lui dire rouge, ou ce que vous voulez, on s'en fiche. Mais je vais lui dire des mots qui n'ont pas de signification pour lui, et il doit rester assis, il doit rien faire du tout. Voilà. C'est comme ça qu'on va travailler la discrimination. Et surtout, éviter de récompenser le chien à qui vous avez demandé un assis et qui se couche. Parce que c'est pas ce que vous vouliez. Donc si vous le récompensez, ben, il ne fera pas attention. Si je veux qu'il fasse attention, alors il va falloir que je lui apprenne que c'est que quand il exécute ce que je lui ai demandé qu'il était récompensé. La discrimination, pour moi, c'est quelque chose de particulièrement important sur l'ordre de libération. L'ordre de libération, c'est l'ordre qui dit au chien, je t'ai demandé quelque chose, que ce soit un assis, un au pied, ce que vous voulez, hein. Maintenant, tu es libre. Donc, j'ai demandé un truc à mon chien, je lui dis même pas bouger parce que ça sert à rien, je lui demande quelque chose, et ensuite, soit je lui demande autre chose, si je lui ai demandé de s'asseoir à 5 mètres, je peux lui demander de revenir, par exemple, ou alors je lui dis go, ce qui veut dire vas-y, fais ta vie. Ok? Donc, j'ai mon ordre de libération, si c'est ok, il ne faut pas que mon chien, il réagisse, c'est-à-dire il se libère tout seul sur un autre mot que le ok. Donc moi, c'est essentiellement sur cet ordre-là que je travaille énormément la discrimination. Je ne veux pas que mon chien, il se libère sur autre chose que sur un OK. Donc ça, ce sont les 6 éléments sur lesquels il faut travailler si vous voulez que votre ordre, il soit béton, c'est-à-dire fiable, et que votre chien l'exécute à la première demande, sans hésitation, et si vous voulez être sûr qu'il a bien compris ce que vous lui demandez. Et pour travailler donc ces 6 dés, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'appliquer la règle des 1, 2, 3. 1 pour ne changer qu'un seul paramètre à la fois. Ça veut dire que vous ne pouvez augmenter la difficulté que d'un seul des 6 éléments qu'on vient de voir. Si j'ai une durée de 30 secondes, j'ai une distance qui est de 1 mètre. Je veux l'augmenter, je veux travailler ma distance. J'ai mes 30 secondes, je fais surtout pas plus de 30 secondes. Je fais même plutôt moins. Je fais 20 secondes et j'essaye d'augmenter uniquement ma distance. Voilà. C'est ça, travailler que sur un seul élément. 2, c'est si mon chien se trompe 2 fois d'affilée, alors je rends l'exercice plus facile. Si vous êtes en train de travailler la durée et que votre chien se lève, c'est que votre durée est trop longue. Donc, rendez l'exercice plus facile, revenez à une durée moins importante. Même chose si vous travaillez le assis avec des distractions, votre chien n'y arrive pas, rendez l'exercice plus facile ou augmentez votre taux de renforcement. Si vous êtes en train de jouer avec une balle et que votre chien doit rester assis, vous pouvez donner une friandise et puis attendre et jouer avec la balle et le chien se précipite, c'est raté. Ou alors, il est assis, vous jouez avec la balle, vous donnez une friandise, vous jouez avec la balle, vous en donnez une autre, vous continuez à jouer avec la balle et en même temps vous récompensez. Et de cette manière, vous avez un chien qui réussit, qui reste assis. Et le 3, c'est ce que je recommande à tous mes clients, faire 3 sessions de 3 minutes maximum par jour. Pour un chiot, ce ne sera pas 3 minutes. Pour un chien qui débute dans les apprentissages, non plus. Pour des apprentissages compliqués, non plus. On peut tout à fait faire 1 minute. Moi, c'est généralement ce que je fais avec mes chiens. Ça peut être très court pour certains chiens, ça va être parfait pour d'autres. Donc voilà, entre 1 et 3 minutes de travail 3 fois par jour. Et de cette manière-là, vous allez voir les progrès, vous allez voir que votre chien apprend et est de plus en plus performant dans sa réponse à vos demandes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissiez ces 6 éléments? Est-ce que vous avez déjà travaillé de cette manière-là? Et une fois que vous l'aurez mis en place, dites-moi ce que ça donne.
et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo.